Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour ce numéroscope D1. Pour connaître les nombres de votre vie, je vous invite à regarder le petit calcul au bas de la vidéo. Et donc si vous êtes chemin de vie 1, nombre d'expression 1 ou ressource 1, ce numéroscope est pour vous. Alors avant toute chose, la première énergie sur laquelle on va se focaliser, pour vous les 1, ça tombe bien, c'est le 1. Pourquoi? Parce que universellement, on est tous concernés par le 1. Avril étant le 4e mois de l'année, si je l'additionne à 2022 qui est l'année universelle, donc j'arrive sur 10 et que je réduis à un nombre, je suis sur du 1. Ça veut dire qu'il est question pour tout un chacun, pour tout le monde, collectivement, d'un nouveau départ, de nouvelles résolutions, d'un nouveau positionnement intérieur ou extérieur. Mais quoi qu'il en soit, le maître mot, c'est la nouveauté. Alors j'ai décidé pour ce numéroscope une nouvelle fois d'allier l'énergie du tarot divin, de l'héritage du tarot divin, à celui de mon oracle, l'oracle des plumes et des nombres. Alors on va procéder d'une façon un petit peu différente. Voilà comment on va faire. On va regarder, donc avec l'héritage du tarot divin, plusieurs choses déjà. On va regarder, quelque part, on va faire un peu un panorama temporel. Donc, c'est parti, les 1. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur avril? Voici une première carte qui vient nous parler de ce qu'il faut reléguer au passé. Maintenant, avec la carte du milieu, on va regarder qu'est-ce qui se présente tout de suite maintenant pour avril et quelles sont les perspectives d'évolution. Ok, ça vous va? Dites-moi en commentaire si cette lecture vous intéresse. Non, je vais quand même garder ça ici parce qu'on regardera bien évidemment le dos de deck. Maintenant, au niveau de l'oracle des plumes et des nombres, pour vous les 1, pareil, on va regarder qu'est-ce que ça nous dit avec une carte plume et une carte nombre pour chacun des secteurs. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter donc, sur ce qu'il y a à reléguer au passé, au niveau des nombres, des actions et des événements. Ensuite, quelles sont les perspectives présentes? Qu'est-ce que ça vient nous dire pour le tout de suite maintenant? Et quelles sont les perspectives d'évolution? Tac. Carte plume, ce sera celle-là. Alors, c'est parti. Les 1. Qu'est-ce qu'on vous demande de reléguer au passé pour le mois d'avril? Touc. Ok. Alors là, c'est très intéressant. C'est comme si ça venait me dire que vous avez bien fait votre boulot, vous aviez bien fait votre travail sur le mois de mars. On vous demande de laisser de côté des guéguerres inutiles. On vous demande d'arrêter de perdre votre énergie dans des rapports de force qui n'ont plus lieu d'être. Pourquoi? Parce que vous avez une forme de sagesse. Vous avez fait le tour de la situation et en gros, ça vous dit « Mais ne te rabaisse pas à ces bassesses. Tu sais très bien de quoi il en retourne. Tu sais très bien à qui tu as affaire. » D'accord? Donc, ça vient vraiment mettre cet aspect-là en lumière. Et je vais regarder ce qu'il y a en dos de deck. On a le roi de denier. Le roi de denier qui nous parle quelque part d'une parfaite maîtrise par rapport à une situation matérielle. Et Babou, vous voyez, elle est d'accord. Et vous avez la plume violette qui nous parle de l'aide céleste. Ouais, vous voyez, ça nous parle aussi d'être capable de laisser partir les ennemis. Donc, à partir du moment où le roi de denier, lui, il a une parfaite maîtrise sur une situation matérielle, ça veut dire que psychiquement, émotionnellement, il a fait le tri. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est sur l'intégrité. L'intégrité dont il est question, c'est une intégrité quelque part qui touche tous les domaines, puisque le 90, il balaye tous les domaines, que ce soit au niveau social, relationnel, amoureux, professionnel. En gros, on a fait le bilan et on en tire les bonnes leçons. Et on en tire une forme de quintessence. Excusez-moi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui joue avec Babou. Oh. Et oui, il t'embête, mais bon. Ce n'est point grave, tu le sais. Et donc, quelque part, pardonnez-moi, à travers ce bilan, à travers tout ça,
vous avez pris le recul et la hauteur nécessaires. Donc, c'est pas la peine d'y revenir. En gros, voilà ce que ça nous dit. Vous avez la parfaite maîtrise, la parfaite connaissance de la situation et en plus, vous êtes aidé par le ciel. Vous voyez, en plus, derrière, on a le 1, pour vous les 1, le nouveau départ. Donc oui, vous voyez, ça vient complètement valider tout cela. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, présentement? Ok. Regardez, vous voyez, on a le 9 de denier et le 9 de la sagesse, quoi. Donc, c'est vraiment assez intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment concrètement pour le mois d'avril? Ça vient me parler d'une forme d'aboutissement, une forme de victoire, une forme, vous voyez, on a le roi de denier et là on a le 9 de denier. Il y a une forme de consécration même sur le plan matériel, il y a une réussite en fait. Il y a une réussite sociale qui va venir donner, d'éclipser quelque chose pour pouvoir mettre en place un nouveau projet, un nouveau départ. Et ça peut être peut-être dans l'investissement d'un local, dans un investissement immobilier ou mettre des sous de côté, je ne sais pas pourquoi, mais pour un mariage, c'est ça qui me vient. Ou pour un anniversaire, une célébration familiale, en collectivité, en communauté, avec les gens que vous aimez. Et on vous demande en fait de garder le cap émotionnellement, à l'image de ce roi de denier qui maîtrise parfaitement les choses, qui sait où il va, comment placer quelque part, s'investir, faire des investissements stratégiques, émotionnels et matériels. Et donc la sagesse dont il est question là qu'on vous demande de décupler pour ce mois d'avril, elle vient aussi nous expliquer que d'une certaine façon, vous allez être capable de vous auto-rassurer. Et pourquoi il y a ça? Parce qu'il pourrait y avoir encore des petits tracas, des petits tourments qui vont venir un peu épingler votre quotidien. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que, attention, c'est à reléguer au passé et si vraiment vous êtes chahuté, confiez-vous au ciel, demandez l'aide du ciel. Mais pour moi, ce seront que des schémas et des tourments mentaux. Je ne vois pas vraiment de concrétisation de problématiques dans la matière parce que vous avez quand même en dos de deck le roi de denier. On a quand même le 9 de denier là qui nous parle clairement d'une forme d'apogée. Hein. Donc, gâchez pas un peu, en gros, voilà ce que ça vient dire. Gâchez pas les bienfaits de ce qui se présente. Surtout pas. Vous êtes arrivé à une certaine destination. Donc voilà ce que ça me dit pour vous les 1. Alors maintenant, quelles sont les perspectives d'évolution? À partir du moment où vous allez réussir à bien intégrer ces énergies et faire ce qu'il faut. Et les perspectives d'évolution, elles sont assez intéressantes. Ok. Alors, vous voyez, c'est drôle, les plumes, elles communiquent souvent. Et celle-ci, ces deux-là, la plume gris anthracite qui nous parle de nostalgie, c'est fou. Je la tire très souvent pour la plupart d'entre vous. Donc même en rendez-vous privé avec la plume gris clair. Donc, quelque part, c'est un message global et général. La plume gris anthracite, elle nous parle de nostalgie. En fait, on nous demande de tourner une page sur un passé qui est complètement révolu. Parce que là, on est vraiment dans des perspectives d'évolution pour une nouvelle ère. Et la plume gris clair, dans l'oracle des plumes et des nombres, elle vient nous parler d'espoir, de renouveau. Donc pour moi, les perspectives d'évolution à moyen court terme, c'est vraiment aussi une capacité chez vous, pour vous, à réunir vos polarités, à trouver des associations fructueuses et heureuses qui vont vous redonner un nouvel élan, un nouvel espoir dans ce que vous avez envie de mettre en place. Et le 3 de coupe, il me parle de festivité. Il y a vraiment pour vous les 1, cette énergie de célébrer quelque chose avec une famille de cœur. Des gens que vous connaissez peut-être déjà ou que vous allez rencontrer. Il y a vraiment la célébration et la concrétisation d'un heureux projet, d'un heureux événement. Et donc, on se réunit et on se donne un peu de légèreté. Parce que quelque part, on a fait beaucoup d'efforts jusqu'à maintenant, on est parvenu à un certain résultat, et là, on vous demande vraiment d'être dans la joie, dans quelque part l'insouciance, le lâcher-prise, de vous dire ce qui est fait n'est plus à faire. Et les pions de la victoire, ils sont déjà posés quelque part. Alors, n'essayez pas de venir ternir une situation avec de fausses questions, de faux questionnements, parce que ça y est, il y a quand même une belle concrétisation, une belle avancée. Et surtout, vous êtes guidé et vous êtes protégé. Donc, pas la peine en fait de partir dans des tourments, des faux tourments qui n'ont plus lieu d'être.
Voilà ce que ça vient me dire pour vous les 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a interpellé, ce que vous avez ressenti. Moi, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et n'oubliez pas que quand on est 1, de toute façon, quoi qu'il arrive, quand on a du 1 dans son thème, on est vraiment capable de venir à bout de toute situation qui pourrait paraître contraignante ou conflictuelle. Prenez soin de vous, bye bye les 1.